suis directeur en charge de la planification et du financement au niveau du ministère de l'Agriculture. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un exemple concret en Côte d'Ivoire, mais nous sommes dans l'amorce d'une telle initiative en Côte d'Ivoire parce qu'on a un secteur agricole qui est vraiment très diversifié, même assez performant. Mais il y a une problématique majeure qui existe, c'est la question du financement du secteur agricole. Et normalement, pour la gestion des risques qui a été évoquée, ce n'est que à travers un tel modèle, notamment la question d'assurance indicielle. Voilà, je pense que nous sommes venus nous imprégner des modèles qui ont fait leur cas dans certains pays, le Sénégal d'ailleurs, et même aussi avec l'initiative DIF de la Banque mondiale. Une zone agricole telle que la Côte d'Ivoire, est-ce que ça veut dire que l'État n'a pas impliqué par rapport à l'assurance? Pas que l'État est impliqué. Si moi je suis là, c'est parce que l'État veut qu'on puisse mettre en place. Donc l'État a son rôle à jouer. L'État va jouer pleinement son rôle pour pouvoir mettre en place un tel modèle efficace au profit du monde agricole, notamment tous les paysans, et pour rendre encore ce domaine performant. Vous l'avez tantôt avec la diversification des produits agricoles. Est-ce que les producteurs ivoiriens seront bien sensibilisés pour au moins une adhésion en masse par rapport à ce projet? La question de résilience est perceptible actuellement. Donc si l'assurance agricole vient pour pouvoir ne serait-ce que mitiger les questions de risque et même de résilience, il est clair que les paysans vont s'approprier. Et c'est ce qui est en train d'être fait. La sensibilisation, ça sera le rôle public et donc c'est l'intervention d'une approche d'implication du secteur privé. L'État va jouer véritablement ce rôle pour pouvoir permettre aux paysans de s'approprier les outils, mais aussi même d'être véritablement sensibilisés pour la chose. Je vous remercie. Je vous remercie. Okay. C'est bon? 5-4-3-2-1-0, nous sommes avec M. Saliou Sarr de l'ASPRODEP. Nous sommes ici au Térubé avec la Banque mondiale et la compagnie d'assurance agricole. On parle d'assurance indicielle au niveau des producteurs, des paysans. Parlez-nous de cette assurance dans votre association. Merci. Donc, comme vous le savez, l'agriculture sénégalaise est fondamentalement liée à la pluie. Et comme on le sait, la pluie au Sénégal, elle est souvent insuffisante, irrégulière, et ça pose beaucoup de dégâts. Et pour faire de l'agriculture, il faut une maîtrise de l'eau. C'est pourquoi, dès le début, l'ASPRODEP a été avec la CNAS pour tenter de mettre en œuvre un projet d'assurance agricole, notamment industrielle, donc lié au déficit pluviométrique. Nous avons pu convaincre 10 de nos coopératives pour souscrire à l'assurance pour mieux garantir leurs revenus. Et aujourd'hui, ces producteurs-là sont très contents en ce sens qu'ils arrivent à maintenant garantir leur production et leurs revenus. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'agriculture sénégalaise, on devrait pouvoir généraliser cette souscription d'assurance, surtout quand on va prendre du crédit. En tout cas, nous, nos propositions dans ce forum, c'est de généraliser donc l'assurance, la prise d'assurance au niveau donc de l'agriculture, surtout au niveau des crédits de campagne. Mais on sait que ça habite à une réticence de la part de certains producteurs. Au Sénégal, le nombre est assez faible, contrairement à certains pays. Et comment expliquez-vous cela et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse adhérer à ce projet, à cette approche? C'est un problème d'information et de sensibilisation. C'est donc une autre proposition de l'ASPRODEP. Il faut que donc, la compagnie d'assurance, en rapport avec Planète Garantie, puisse faire le tour des paysans au niveau des villages pour les sensibiliser sur les bienfaits donc, de l'assurance agricole. Autre point qui explique la réticence, c'est la non-compréhension de la fixation des indices.
souvent ces indices-là sont fixés sans que les représentants des producteurs soient informés sur les modalités et le contenu de fixation. Je pense que si on fait des améliorations dans ce sens-là, les producteurs vont mieux comprendre et vont mieux souscrire à l'assurance. Et comment jugez-vous cette rencontre avec la Banque mondiale pour les chiffres qui concernent le Global Index Insurance Facility? Pensez-vous qu'avec cette rencontre, on pourra sortir avec un nombre assez important pour pouvoir assurer une bonne partie des producteurs sénégalais? Oui, donc nous saluons donc cette rencontre-là. Nous pensons que la rencontre vient à son heure. Ça permet de discuter, de se concerter, que chaque partie prenante puisse parler de son expérience sur le terrain. Et si on échange au niveau donc des différentes expériences et qu'on tire les leçons, on pourrait parfaitement donc augmenter le nombre d'assurés. Surtout que si l'État continue à maintenir la subvention, et même mieux, et ça c'est une autre proposition de l'ASPRODEP, à ce qu'au lieu de faire 50% pour les exploitations agricoles familiales, par exemple, prendre 75%. 75% au niveau de la subvention, ça va effectivement permettre aux producteurs donc de ne payer que 25%, et dans ce sens, ces producteurs-là vont être plus boostés, poussés à prendre l'assurance. Donc, dans des pays comme le Maroc, l'État prend 75% et même au niveau de certaines années 100%. Je pense que l'État du Sénégal devrait pouvoir pousser au niveau de la subvention pour que tous les agriculteurs puissent connaître les bienfaits de l'assurance et souscrire pour garantir et leur production et leur revenu. Je vous remercie, M. Sarr.